Salut les internautateurs, salut les internautatrices de Trick Track ou d'ailleurs. Bienvenue dans cette Trick Track télé un petit peu particulière parce que je n'ai rien dans les mains aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il ne va pas être question tout de suite de jeux de société, mais d'une maison d'édition de jeux de société, des nouveaux qu'on voulait vous présenter, un petit papotage comme ça, formel et informel. Et je vais donc commencer par me tourner à ma droite avec notre premier invité. Salut Clément, bonjour. Salut Guillaume. Alors Clément, premier fondateur donc de Catch Up Games, c'est ça? C'est ça, on peut définir comme ça, bifondateur, enfin cofondateur. Cofondateur, Ça veut pas dire grand-chose. Disons qu'on l'a fondé en même temps. Vous l'avez fondé en même temps avec Sébastien. Sébastien qui est juste là. Oui, salut Sébastien. Salut Guillaume. Bienvenue, comment vas-tu? Eh bien, bien. Ça va? Ouais. Oui, c'est bon, impeccable. Catch Up Games, donc c'est vous deux. C'est ça. C'est vous deux il y a… 1 an et demi. Ouais. Environ. Tu ouais. confirmes? Sur les dates, je vais avoir des soucis. Mais alors du coup, je n'ai pas présenté notre troisième invité, Monsieur Cyril. Bonjour Cyril, comment Bonjour vas-tu? Guillaume, ben, ça va bien. Ça Un va peu stressé, je l'avoue. Un peu stressé, t'inquiète, tout va bien se passer, tout va très bien se passer. Donc, Catch Up Games ou pas Catch Up Games? Catch Up Games à fond. Catch Up Games à fond à 100%. Donc en fait, tu es l'auteur de Sapiens. C'est ça. Sapiens que tu as à côté de toi. Oui, Tu as tout à fait. découvert ce matin les larmes aux yeux, quelle oui. émotion, la première boîte de ton jeu. Tout à fait. Donc du coup, tu es là à ce titre. Tu connais donc bien ces messieurs de Catch Up Games, mais Oui. tu n'es pas tout à fait maison d'édition Catch Up Games, c'est ça? Non, du Bon tout. alors, on va repartir un tout petit peu au commencement. Donc Catch Up Games, 1 an et demi à peu près. Vous vous connaissiez tous les deux, Clément, Sébastien? On se connaît depuis, on va dire, les 3 ans à la louche. C'est assez récent en fait par rapport au fait qu'on ait décidé de monter l'activité. On s'est rencontrés autour des prototypes parce qu'on faisait pas mal de prototypes. D'accord. On s'est rencontrés comme ça et voilà, on a eu la volonté de faire quelque chose ensemble. La volonté Une d'aller édition. plus loin Ouais. que prototype. Donc ça veut dire que Sébastien, toi aussi, tu étais déjà dans le jeu de société d'une part et tu faisais aussi du prototype? Oui, tout à fait. D'accord. Donc joueur, tous les deux. Ouais, Ouais, on est très joueur. Prototypeur, joueurs. Ouais. prototypeur au départ. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, plutôt que de faire des prototypes, on se met à éditer le jeu des autres? C'est quand même un petit peu particulier. C'est vrai, c'est particulier, c'est une bonne question. C'est peut-être l'envie d'aller plus loin, de contrôler plus de choses dans l'édition du jeu, en fait, avoir envie de toucher à tout. Et est-ce que… Déjà, pour moi, il y avait la volonté aussi assez claire d'essayer de professionnaliser ma pratique, ma place dans le jeu de société. Ta passion. Donc voilà. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que… Enfin, ou est-ce que la question ne s'est pas posée? Peut-être que la question ne s'est pas posée. Pourquoi n'avez-vous pas pris un de vos prototypes à l'un ou à l'autre en disant bah tiens allez on en a un, celui-là c'est le nôtre, on le connaît, on y va? Non, pas particulièrement. Non, là, effectivement, on en a pas mal parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à faire des prototypes, Ouais. mais on s'est dit qu'on aurait probablement plus de recul, bizarrement, Ah, sur Ah. les jeux des autres que sur nos propres jeux. intéressant. Et que donc, du coup, dans ce sens-là, c'était plus simple. On s'est dit aussi assez modestement que ça se trouve, c'était pas nous qui avons les meilleures idées pour éditer nos propres jeux et qu'il y avait des jeux qui méritaient plus d'être édités que les nôtres. Je reviens aussi au recul. J'aime beaucoup. Alors, je reprends, est-ce qu'on l'a dit? Je ne suis pas sûr. Vous vous connaissiez donc d'il y a 3 ans. Donc, le projet a Environ, maturé pendant 1 an et demi à peu près. Ouais. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé sur donc, le jeu de Cyril, le futur Sapiens qui arrive maintenant? Alors, Cyril a fait une formation qui s'appelle le FM2J, une formation qui est à Lyon, Ludothécaire. de ludothécaire, qui est une très bonne formation sur D'accord. le ludothécaire. Ok, vous êtes tous de Lyon? On les habite environs on habite tous les deux à Lyon. D'accord. Et moi, je suis du Nord, Arras. Arras. Mais- La Cale ou pas la Cale? Alors non, pas Non, vraiment laquelle, non, on c'était- on connaît les gens de laquelle, mais Voilà, y a on, pas eu va- de- on les d'accord. voit, on les voit très Régulièrement, souvent. oui. Parce qu'on connaît cette association d'auteurs lyonnais et alentours lyonnais qui se sont mis ensemble pour travailler leurs prototypes, faire des séances de tests, être un petit peu plus fort et organisé pour aller voir les maisons d'édition. Donc c'est pour ça que je me permettais de poser la question. Donc Ouais. non pas calme, mais au final ça vous a quand même permis de rencontrer le Non, prototype de on est- Sapiens. On est assez proche après et du projet et on trouve ça très bien. Après c'était simplement dans le positionnement
dans le fait que nous, on voulait se positionner comme maison d'édition. Alors, on Ouais. sait qu'il y a Florent, Oui, auquel on peut faire faire un petit appel, coucou, voilà. mais qui lui édite, en Oui. tout cas, a édité pas mal de ses propres Jeux. jeux au départ. Mm. Là, il commence à éditer des jeux D'autres personnes, d'autres auteurs. Mais c'est vrai que nous, on le percevait quand même prioritairement comme un regroupement Mhm. d'auteurs Mhm. et un petit Oui. peu moins comme une place vraiment pour un éditeur Pour un au milieu éditeur. des auteurs. Enfin, Oui. c'était ça. Il valait mieux que les choses soient C'était claires, ça, voilà. une maison d'édition, et c'était Mais c'est pas c'était dit. Mais c'est pas du tout par voilà Par snobisme. parce qu'on aime pas ce projet. Et que Mais voilà. qui a dit ça? On Mais trouve que c'est une très n'a mauvaise dit idée ce qu'ils font. Ils ne pas du tout. ça. Pas du tout, pas du tout. Donc on en revient à cette première rencontre. Cyril était en formation. Vous ne connaissez pas encore Cyril à ce moment-là. Non. D'accord. Et on s'est rencontrés parce qu'on s'est rencontrés via l'intermédiaire d'un professeur, Julien Gaillet, Formateur. qu'on salue ici, Formateur dans cette formation de Ouais. ludothécaire, très bien. que nous on connaissait par ailleurs, qui connaissait notre projet et qui nous a présenté Cyril et qui a présenté Cyril à nous en disant si vous voulez un jeu que j'aime bien, vous avez un projet qui cherche des jeux qui sont bien, donc peut-être que vous pourriez regarder le jeu de Cyril. du Il y a coup, moyen de faire quelque chose. Bah oui, je vais me tourner vers Cyril. Ça veut dire que Il va tu pouvoir nous avais raconter, déjà ouais. ce prototype. Alors, volonté première n'a jamais été de créer un jeu, mais la particularité de la formation voulait qu'on crée un jeu pour se rendre compte de ce qu'est la mécanique, comment on peut travailler autour. D'accord. Et suite à la réalisation de ce prototype, donc Julien a senti qu'il y avait un certain potentiel, je veux dire comme ça, et D'accord. m'a mis en relation donc, avec Clément et Sébastien pour voir si en effet on pouvait trouver un point d'accroche. D'accord. autour Sur du le jeu à ce Moi, autour moment-là. du prototype, voilà. Sur le prototype. Donc ce prototype, ça veut dire que Catch Up Games à ce moment-là était déjà monté? Non. Non. Pas encore. Donc ça veut dire que Catch Up Games, mais non mais c'est intéressant parce que ça veut dire que Catch Up Games s'est monté aussi avec l'opportunité d'un premier jeu à éditer que vous avez rencontré à ce moment-là. Oui, Nous, D'accord. on travaillait déjà au développement de jeux, Oui. avec des jeux, par contre, certains projets qu'on a toujours bon les espoir, cartons, bon espoir de pouvoir éditer, parce qu'on a aussi pu tisser des relations liens, super intéressantes avec les auteurs en question. Par contre, c'est des projets sur lesquels il y avait un peu plus de travail de développement et à la fois en termes de positionnement. Après, on cherchait vraiment pour démarrer. Quel jeu Voilà. Quel premier bébé Quel jeu pour démarrer? Parce que c'est vrai que la problématique de démarrage, et surtout, Oui. surtout dans le contexte actuel, Oui. elle est quand même de plus en plus complexe quelque importante. part, parce que l'offre est, Oui. l'offre est importante. Mais Et c'est donc sûr voilà, que on au voulait milieu de plein de essayer jeux, bah oui. d'être sûr, un minimum sûr de nous. Après, même si on ne contrôle pas ce qui se passe derrière, au moins oui. avoir la conviction qu'on n'a pas rien On a à mis- regretter sur le choix Voilà. du premier jeu. Ce qui veut pas dire que les autres projets sont moins intéressants, mais en tout cas dans la perspective de du démarrer. premier jeu, Ouais. par rapport à où en était le prototype, pour nous c'était assez évident que si on avait l'opportunité que si elles nous suivent dans cette aventure, nous on était À fond très là-dessus. chaud Ouais. pour mettre nos billes là-dessus. Nos entre billes là-dessus. guillemets. Donc Voilà. du coup, vous avez mis les voyants au vert en faisant ce choix-là. Vous montez Catch Up Games. Donc j'imagine que Cyril accepte puisque forcément il est là avec nous aujourd'hui. Donc Cyril accepte. On est donc il y a 1 an et demi et démarre donc le travail d'éditeur. C'est ça, C'est ça. en lien avec Cyril. ça s'est fait même un peu plus rapidement puisqu'on a rencontré Cyril juste avant le festival de Cannes 2014. D'accord. Donc ça fait tout bah, juste un an. ça fait juste 1 an. C'est petite Trick Track télé anniversaire C'est en même ça, temps. Très bien. exactement. Bon. Donc Et, février 2014, enfin fin février 2014. Très vite le jeu est signé. Ouais, très comme vite ça on s'est qu'on mis dit. d'accord. Ouais, on s'est vite mis d'accord. On Ouais. s'est vite mis d'accord, ouais. Et rapidement, on a commencé à travailler tous les trois ensemble sur ce qu'on Le 6 aimait mars, bien. je peux être Le précis, 6 c'était mars. notre première soirée playtest. Première soirée playtest le 6 mars. Alors on a un peu d'avance, désolé, sur cet anniversaire. Est-ce qu'on peut passer notre chanson? On a une chanson. Finalement c'est comme un couple, la relation C'est ça. entre un auteur et la maison d'édition, c'est un peu comme un Par couple. contre, On a- merveilleuse Clément s'en première rappelait pas. À mon avis, ça Oui, va barder à la maison. Ça quoi, va voiner, je pense. ça va voiner à la maison. Donc le 6 mars, première séance de playtest. Et la maison d'édition se monte. J'imagine que le travail de développement continue. À partir de quel moment se pose la question de la distribution?
Ah oui, je Oula. sais, hein, moi j'arrive avec les questions, boum, la grosse artillerie. Bah, plutôt rapidement, en fait. Ah oui, c'est vrai, quasiment Très tout de suite. rapidement. Ouais. Quasiment tout de suite. Oui, c'était vraiment une problématique qu'on avait en vue dès le départ. En Oui. fait. Vous saviez que les jeux, enfin, en tout cas, vous saviez a On priori que les jeux, vous alliez peut-être pas les distribuer vous-même. Voilà, On était sûr de ça, ouais. on Vous était étiez sûr de ça, On d'accord. était sûr qu'on partirait pas sans un distributeur qui Derrière. croit un minimum au Oui. le jeu qu'on allait lui présenter pour. Oui, bah oui, pour c'est démarrer. important. Après, on savait aussi par rapport à notre projet globalement, Oui. qui est relativement gamer quand même. D'accord. Donc du coup, il vous fallait un distributeur, pardon, orienté sur ces choix-là, avec des jeux aussi gamers. Voilà, et puis avec des perspectives internationales, si possible. Si Parce possible, que- bah oui, parce ça que- reste aussi. Non, mais parce que. Non, mais si c'est Non, vrai, mais- je disais, pour parler modestement, quoi. C'est Oui, pour bah non, attaquer mais- le monde tout de suite. C'est pas. Oui, non, je Ok, comprends. C'est pas pour dire on va Non. envahir le monde tout de suite. Non, c'est pas ça, mais c'est de se dire que que par rapport à l'espérance de tirage d'un jeu un peu orienté sur un public De joueurs. de niche, même Ouais. si celui-là l'est finalement pas tellement, mais On voilà. va le voir. Mais par rapport à À votre envie, quoi. à notre envie globale, ça nous paraissait important d'avoir cette possibilité de pouvoir à un moment donné Envisager. Ouais, tabler d'accord. sur du multilingue pour éventuellement rendre possible Oui. des projets d'un certain type qui ne le seraient pas forcément à l'échelle Juste franco-française. franco-française. Voilà. Ouais, d'accord. De notre perception, hein, qui est peut-être erronée. Ah non, non, Après, mais, voilà. on est là C'est justement pour, Voilà. pour en Mais- parler. Et ça mais permettra, qui sait, dans 6 mois, dans un an, de voir, de savoir. Et puis d'ailleurs, les joueurs, Oui. les internautateurs et internautatrices qui nous regardent, eux-mêmes pourront vous suivre. Du coup, le distributeur est choisi, me semble-t-il, c'est Oui, Yellow. c'est Yellow. Yellow vous distribue. Oui. À partir du moment où ceci est mis en route, est-ce que vous envisagez déjà d'autres jeux? Oui. Alors je pose la question en sachant que j'ai vu une boîte traîner sur le bord de la table. Oui. C'était une fausse vraie question. On envisage d'autres jeux derrière. Le prochain jeu sera un jeu de Cédric Riel, qui pour l'instant s'appelle Dar al-Islam, qui est ici. D'accord, je peux. Oui, bien sûr. Donc ça c'est le prototype c'est le sur prototype, lequel ouais. vous travaillez actuellement. C'est ça, avec Cédric. Très bon état. Cédric, pour avoir qu'on en prend énormément soin. Tout va bien, Cédric, tout va bien. Je tiens les coins de l'illustration. Dar al-Islam, un thème. Oui, voilà, pour le coup, c'est un thème Alors, très mature. Je regarde. Euh, Non, je n'ai pas le droit de montrer, c'est un projet secret. Mais on a la couverture. Oui, pardon, je t'ai coupé. Oui, ça excuse-moi, c'est un Clément. thème très mature enfin on pense que c'est sur les croisades en fait en 1200 j'espère ne pas me faire engueuler par Cédric, mais c'est en 1200 et quelques. Oui. C'est une certaine période des croisades, donc on va jouer soit des dynastes, voilà, soit les croisés, soit la secte des assassins. Et il a la particularité effectivement d'être un peu plus centré sur les dynasties, sur les dynasties arabes Et autres musulmanes califats. voilà, à cette époque-là. D'accord. Un thème Que sur, déjà un petit que, peu plus. que sur Ouais. que sur les croisés eux-mêmes. Eux-mêmes. Oui, parce que, alors, Qui on interviennent n'en parle dans- pas encore beaucoup, mais je n'oublie pas que Cyril est avec nous et Sapiens va venir dans les prochaines Trick Track Télé, dans les Trick Track Télé sur lesquels vous allez pouvoir cliquer à gauche ou à droite. Donc, il y aura l'explication de Sapiens, qui est le premier vrai jeu Catch Up Games, enfin le premier jeu tout court d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis le premier vrai jeu. Donc, on aura le temps d'y revenir. Ce qui fait qu'on arrive à aujourd'hui, Trick Track Télé, avec Sapiens, le jeu de Cyril. Ça y est, maintenant, on a fait un peu plus connaissance, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter sur cette histoire de Catch Up Games? Bon, alors on a fait un petit article sur Trick Track où on explique le côté un petit peu ninja, enfin même pas tout à fait d'ailleurs ninja, le petit bandeau sur le choix du logo, le côté un petit peu ouais, on aime bien les jeux. Pouf, tiens, prends ça dans tes dents, c'est ça, je me trompe pas? Pas forcément. On aime bien les jeux gamers d'une manière générale. Ouais. Après, ça peut être des gros jeux, ça peut être des jeux simples. À partir du moment où nous, de toute façon, on aime jouer, ça fait une dizaine d'années, voire un peu plus qu'on joue. Voilà, tant qu'on s'y retrouve, on aime. Ouais. On n'est pas obligé de passer 3 heures autour d'une table pour s'amuser. Oui, donc ça voilà. pourrait être un jeu court, c'est ce que tu veux dire aussi. Ouais. À partir du moment où il y a le exactement, plaisir c'est ça. de jouer, C'est ça. À tu- partir du moment où on est vous suffisamment refusez pas. stimulé en fait dans les mécaniques et Ouais. qu'on a quelque chose, voilà, nous c'est ce qu'on aime. C'est plus un dénominateur commun du coup Oui. qu'une une position. Il faut que ça plaise que aux gamers. Mais c'est vrai que
des Souvent, jeux. ça va être un peu notre critère Votre rassembleur, le fait que ça puisse plaire à ce public. Ah, ce un pub. peu, Ouais, je vois. un peu Après, joueur, quoi. en sachant que, ben voilà, on verra ensuite quelle sera la ligne d'édition, quels seront vos choix futurs. On en a déjà vu 2, en tout cas des jeux qui nous attrapent, qui nous happent le plus possible, qui nous catchent, j'ai envie de dire. Waouh, Guillaume, pas mal. Là, Eh bien, écoutez, c'était le papotage Catch-up Games, donc avec Cyril, le premier auteur édité par la maison d'édition, représenté donc par Clément à ma gauche, Sébastien. Merci à tous les trois pour Merci à toi. ce petit dévoilement de Catch-up Games. Merci à vous qui étiez là pour l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous tout bientôt et je crois que ça va bientôt être à vous de jouer. Salut!